dit, mais Seigneur, comment cela est possible? Comment se fait-il que la médecine m'avait condamné à cette maladie et je me retrouve guéri? Comment est-ce que le système m'avait déjà enfermé, mais je me retrouve libéré? Comment est-ce que ma famille, on nous avait condamné au célibat, mais je me retrouve dans le mariage? Écoutez mes frères et sœurs, là où il y a la miséricorde de Dieu, la grâce est forcée. Quand la miséricorde est activée, le miracle est obligé d'être exercé. Vous savez, j'aimerais juste en quelques mots vous faire comprendre c'est quoi la miséricorde et c'est quoi la grâce. L'une des choses que vous devez comprendre avec la grâce se définit comme étant une faveur imméritée. Quand vous regardez la Bible, vous remarquerez que la grâce a une direction différente à la miséricorde. La grâce va vers, mais la miséricorde vient vers. Lorsque vous prenez le cas de Bartimée, la Bible dit que Jésus passait, Jésus l'a dépassé. La grâce l'a dépassé. Donc vous devez comprendre qu'à un moment donné, même quand la grâce vous dépasse, vous pouvez utiliser la miséricorde pour faire venir la grâce à vous. Il y a des personnes qui n'ont pas reçu la grâce, mais qui peuvent avoir la miséricorde. Pourquoi? Parce que la Bible définit Jésus comme étant celui qui est venu avec la grâce. Bartimée était assis au bord du chemin. Normalement, lorsque la grâce vient, la grâce doit venir en sa direction. Mais mes frères et sœurs, vous devez comprendre que par moment, la grâce peut vous voir et peut vous dépasser. Mais quand la grâce vous dépasse, en fait, le Seigneur veut que vous puissiez activer autre chose que la grâce pour attirer la grâce à vous. Parce qu'il y a la miséricorde de Dieu qui vous oblige vous-même à prendre l'initiative. Là où il y a la grâce, il n'y a pas d'effort à fournir, il n'y a pas d'initiative. Mais sauf que la grâce peut vous traverser, la grâce peut vous dépasser, la grâce peut passer son chemin parce que la grâce va dans une direction. La Bible dit qu'il y avait un homme dont la fille était malade. La grâce partait dans une direction dans la maison de Jairus. Mais il y a une femme qui a dit, écoute, la grâce m'a dépassé. Mais moi, je vais activer la miséricorde pour que je sois guéri. La grâce peut te dépasser, mais la miséricorde peut t'amener à rattraper la grâce. C'est pourquoi Bartimée, sachant que la grâce l'avait dépassé, il dit, Jésus, have mercy on me. Seigneur, fais-moi miséricorde. La miséricorde est accordée des fois à des personnes que la grâce a traversées. Quand la miséricorde est mise en avant, la sensibilité, la compassion de Christ est activée. C'est pourquoi toutefois où Christ a manifesté sa miséricorde, la Bible dit Jésus ému de compassion. Parce que la miséricorde active la compassion dans celui qui doit te faire miséricorde. Donc quand Bartimée est en train de dire Jésus aie pitié de moi, en fait il dit Jésus active ta miséricorde. La grâce peut-être m'a dépassé, mais ta miséricorde ne peut pas me traverser. Oh my God, la grâce peut prendre des distances, mais la miséricorde de Dieu fera retourner la grâce dans ta maison. La Bible dit que cette femme, elle avait une perte de sang et la grâce ne lui était pas réservée. La grâce était réservée à la fille de Jairus qui était mourante. Mais regardez, la dame dit non, si cette grâce-là me traverse, pour moi est terminée. Mais il faut que j'active la miséricorde de Dieu pour que je puisse recevoir le miracle. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que la quête de la miséricorde peut déprogrammer quelque chose dans celui qui porte la miséricorde. La Bible dit que quand cette femme a touché Jésus, Jésus a été dérangé. L'une des fois où Jésus s'est exclamé, c'était avec la femme à la paix du sang. Il dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Parce que quoi? La miséricorde a été activée. Le miracle devient permanent. Et quand la miséricorde est activée, le miracle est obligé d'être exercé. Regardez le texte que je viens de vous lire. La Bible dit que c'était deux aveugles. Ils ont commencé à courir derrière Jésus. Ça veut dire que ces deux aveugles-là, Jésus les a bien vus. Lorsque on cherche la miséricorde, on a besoin de fournir des efforts à notre niveau. Dans le même livre de Matthieu, il y avait une femme cananéenne. La femme avait son enfant qui était malade. Mais la Bible dit que Jésus a dit, je ne peux pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Mais la femme a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Quand elle a dit, aie pitié de moi, la parole est rentrée dans le système de Jésus pour aller convaincre Jésus de sorte qu'elle soit bénéficiaire de la miséricorde. Parce que selon la loi, elle n'a pas droit à cette grâce. Même si elle n'a pas droit à cette grâce, la miséricorde de Dieu peut la rattraper. Oh my God! La Bible dit, Jésus l'a touché et la miséricorde s'est activée et la fille a été guérie. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre qu'à un moment donné dans vos prières, vous devez changer le contexte de vos prières.
Lorsque tu poses le pas vers le miséricordieux, tu retourneras forcément avec le miracle. Tout à l'heure, le pasteur Jacob a parlé de la piscine de Bethesda. Quand Jésus s'est déplacé pour aller à la piscine de Bethesda, qu'est-ce que le malade a fait pour mériter cela? C'est la grâce. Il a été gracié. Mais sauf que la grâce que Jésus transportait n'a pas sauvé tous les malades qui étaient là. La grâce a aidé une seule personne. C'est pourquoi je vous ai dit que la grâce va vers. Jésus est allé vers le gars. Mais vous devez comprendre que pour le cas de Bartimée, c'est Bartimée qui lui s'est déplacé pour aller. Donc la grâce et la miséricorde n'ont pas la même direction. Pour la grâce, tu es assis chez toi et ça vient tomber sur toi. Mais combien parmi nous ici sommes assis chez nous puis ça tombe sur nous? Mais la miséricorde, c'est toi qui dois aller vers. Lorsque tu as attendu la grâce pendant longtemps et que la grâce n'a rien pu faire pour toi, alors active la miséricorde. Vous ne pouvez pas bénéficier de la miséricorde si vous ne vous levez pas. Lorsqu'on parle de miséricorde, on parle de mouvement. Tout comme ces deux aveugles-là, la Bible, ils ont suivi Jésus. Je demande quel est le courage qu'ils avaient. Ils étaient aveugles, non-voyants. Comment est-ce qu'ils ont pu marcher jusqu'à aller toucher Jésus? Ça veut dire qu'il y a un certain moment de votre vie, si vous ne fournissez pas d'efforts, les regards de Dieu ne se tourneront pas vers vous. Si vous ne vous levez pas, vous ne pourrez pas obtenir la miséricorde de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque vous voulez que la miséricorde s'exerce dans votre vie, vous devez être actif. La miséricorde est pour ceux qui posent le pas, qui disent « Je suis fatigué de ma situation, je me sens finalement seul. J'ai pensé que je pouvais continuer dans le célibat, mais vrai là, je ne peux plus. Je pensais que cette maladie, je pouvais la porter, mais en réalité, elle est en train de me tuer à petit feu. Je pensais que je pouvais supporter, mais en réalité, ça en est de trop. » Lorsque vous arrivez à cette étape de la vie, vous devez comprendre que vous devez aller vers pour que la miséricorde s'exerce dans votre vie. Nous sommes dans une saison où nous devons activer la miséricorde de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des milliers de personnes sur la terre qui prient en même temps. Celui qui est exaucé, c'est celui qui arrive à se démarquer. Et comme j'avais dit la dernière fois, Bartimée n'était pas le seul malade à cet endroit. Mais comme il a réussi à se démarquer, il est rentré dans les faveurs du Seigneur. Donc il y a des choses, il dit non, moi j'attends mon temps. Écoutez, il n'y a plus à faire de j'attends mon temps. Il faut forcer le temps. Le temps est déjà propice. Jésus a déjà tout accompli. Il n'attend que toi, tu dois forcer la porte et rentrer. C'est pourquoi lui-même il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux comment? Est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Donc si il le dit, ça veut dire que si tu décides de t'asseoir, tu vas regarder les autres en train d'avoir une bonne vie parce que tu n'as pas décidé de prendre une volonté de forcer la situation. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te plais pas dans la situation, ne te plais pas dans la position, mais il faut activer la miséricorde de Jésus. Ces deux aveugles, Jésus leur a fermement interdit de rapporter ça. Vous savez, quand vous avez souffert dans une situation et que Dieu vous a guéri, vous ne pouvez pas vous taire. Jésus a dit taisez-vous, mais ils ne se sont pas tués, ils sont allés dire. Quand Dieu vous a visité, vous chantez même sans même qu'on appuie le bouton. Quand Dieu vous a visité, vous-même vous devenez un auteur-compositeur. Ça veut dire que tu es dans ta chambre et puis tu composes les chansons. Ah, cette grâce-là tombe sur quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Je déclare au nom de Jésus que la miséricorde de Dieu tombe sur toi. Je déclare au nom de Jésus que la faveur de Dieu te localise. Je déclare au nom de Jésus que tu rentres dans les faveurs de Jésus, que tu rentres dans les faveurs de ton Dieu, que tu rentres dans les faveurs de ton Seigneur. Au nom de Jésus, il y a des personnes parmi vous, vous allez devenir des auteurs-compositeurs. Vous allez composer des cantiques dans vos maisons. Vous allez danser même sans musique parce que la miséricorde de Dieu vous a rencontré. Tu vas dire, mais Seigneur, comment cela est possible? Comment se fait-il que la médecine m'avait condamné à cette maladie et je me retrouve guéri? Comment est-ce que le système m'avait déjà enfermé mais je me retrouve libéré? Comment est-ce que ma famille, on nous avait condamné au célibat mais je me retrouve dans le mariage? Écoutez mes frères et sœurs, là où il y a la miséricorde de Dieu, la grâce est forcée. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un. Au sorti d'ici, tu verras une porte s'ouvrir au devant de toi. Je déclare et je défie les lois de ta famille qui t'ont emprisonné, qui t'ont limité. Au sorti d'ici, quelque chose de différent t'arrivera au nom de Jésus.